puisque c'est Wallace qui se sacrifie maintenant aussi du côté de la formation Lotto-Soudal. Van Avermaet en finisseur est en train, vous le voyez, de tenir en respect ses poursuivants avec 14 secondes d'avance. C'est l'homme de ce début de printemps. C'est vraiment un coureur transformé. Depuis quand finalement Greg Van Avermaet s'est transformé en gagneur? Peut-être bien depuis sa victoire dans le Tour de France. Oh, c'était même avant. Sa victoire dans le Tour de France obtenue, rappelez-vous, à Rodez. Il s'était imposé en battant Peter Sagan. Peter Sagan qui est d'ailleurs devenu depuis sa bête noire, qu'il a réussi à devancer sur Tirreno et auparavant sur le Het Nieuwsblad. Ils sont 3 maintenant à rouler. Mais là, Sagan n'est pas présent, il faut préciser. Et Adrien Petit qui est rentré, qui est avec Duchesne et Coquard là. Ça fait du monde pour emmener finalement Brian Coquard. Est-ce que c'est Brian Coquard qui va être le sprinter ou est-ce que c'est Adrien Petit? Je pense qu'on va jouer la carte Adrien Petit. Il était 3e position. Alors il est certainement moins rapide que Fernando Gaviria, mais encore une fois c'est un sprint au bout de 200 km avec des monts pavés. Adrien, il est en pleine condition, il est en pleine forme. Et c'est possible une victoire française aujourd'hui. Il y a Christophe Laporte aussi. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand même Gaviria au bout de 300 km, il était quand même avec les meilleurs au sommet de la Cipressa et du Poggio lors de Milan-San Remo le week-end dernier. Donc Gaviria a vraiment... Bon, il est tombé à 150 mètres de la ligne. On va quand même pas souhaiter qu'il retombe à nouveau aujourd'hui. Ouais. Et encore Van Avermaet devant, remarque. En cas d'arrivée au sprint, le favori c'est Gaviria, c'est évident. Maintenant, il faut revenir sur Van Avermaet. Ne me cassez pas mon rêve, je crois en une victoire française. Allez, ce serait super. En tout cas, Van Avermaet, lui, il se pose pas de questions. On va peut-être apercevoir la ligne d'arrivée à 2 km. Vous allez voir, elle sera située sur la gauche. On fait le tour de la ville pour prendre la bonne direction de cette ligne d'arrivée. Et il y a un petit faux plat, 3-4% qui fait plutôt mal à 1,5 km de l'arrivée. Ça peut être fatal à Van Avermaet, tout comme l'inverse. En tout cas, il fait un sacré numéro. Il se fait mal. C'est vraiment un sacré coureur, ce Greg Van Avermaet. Oui, mais il avait tout à l'heure 13-14 secondes. Il a perdu la moitié de son avance. Mais on sait que ça va se jouer de toute façon à la seconde, puisqu'on est maintenant à moins de 2,5 km de l'arrivée. Au final, n'est pas particulièrement sinueux, l'arrivée d'à travers la Flandre. Et donc, on voit que le peloton, ou ce qu'il en reste, peut apercevoir, bien sûr, le plus souvent, l'homme de tête avec simplement 6-8 secondes d'avance. L'arrivée sur la gauche, là, on va faire le tour de la ville. Et on a surtout un scénario quasi identique chaque année avec un coureur seul devant. On se rappelle que Thomas Voeckler s'était fait reprendre à 20-30 mètres de la ligne d'arrivée. Là, c'est Greg Van Avermaet qui va peut-être se faire reprendre dans les tout derniers mètres. On entre dans Wargame où sera jugé donc l'arrivée dans quelques instants d'à travers la Flandre. Ah, c'est toujours une belle arrivée et un petit groupe. Voilà, on l'avait prédit, c'est une 35-40 coureurs maximum qui vont se disputer la victoire. Voilà, c'est le fameux faux plat que je vous ai parlé. Et l'auto derrière qui roule. Ils ont été donnés un petit coup de paluche, comme on dit, à Quick Step. Oui, mais on n'a pas l'impression qu'il fléchit, Van Avermaet, dans ce fameux faux plat. Regardez comme il relance. Ici, il a vraiment gardé de l'énergie pour le final. Derrière, l'équipe Lotto se démène pour bien sûr amener Jens de Buchereux. Terpstra pour bien sûr Gaviria. Dernier coup de rein. Pozzato placé. Ah, je pense que ça va rentrer. Bah moi je suis pas si sûr que ça. Voilà. Écoutez, c'est quand même beaucoup derrière, mieux si vous n'êtes pas d'accord. Oui, non, mais c'est justement. Il reste 2 virages. C'est tellement incertain de savoir ce qui va se passer dans les tout derniers mètres, parce que ça peut tout à fait rentrer. Seul Terpstra. Gaviria est déjà en deuxième position. De rouler. Je ne sais pas si c'est lui qui est en deuxième position. Il va y avoir le dernier virage à 300 mètres, virage gauche. Terpstra, comme je vous l'ai dit, met le dernier coup de rein. Oui, Stuyvens qui est emmené. 3 coureurs de chez Trek. Adrien Petit qui prend la roue. Allez Adri. Ah ouais, avec Coquard dans la roue. Il reste 300 mètres. Petit dans la roue de Gaviria maintenant à la sortie de ce virage. Et Van Avermaet va se faire reprendre. Attention, on va maintenant déborder. Gaviria avec Adrien Petit dans la roue de Fernando Gaviria.
Ah oui, Coquard, effectivement. Coquard qui tente de se dégager. Allez, Brian Coquard qui tente de remonter. Gaviria est battu. Gaviria est battu. Est-ce que Brian Coquard va pouvoir s'imposer? Gaviria est battu. Non, Debuchère. Oh là là, c'est très serré, mais c'est Debuchère qui s'impose. Debuchère. Et Jens Debuchère remporte donc ici en Belgique à travers la Flandre, juste devant Brian Coquard qui a longtemps cru pouvoir s'imposer. Je dirais que la surprise, eh bien, c'est Fernando Gaviria, à qui il manquait peut-être un équipier parce qu'on a vu Terpstra travailler. Il était dans la roue de Terpstra et quand Terpstra l'a libéré, c'était beaucoup trop loin pour lancer son sprint. Ouais, il lui manquait un équipier, mais il regardez lui comme manquait c'est surtout serré. les jambes sur les 300 derniers mètres. Et à l'arrivée, Eh merde. Pardon. c'est dit, c'est fait, ça y est, c'est du direct. Et on voit quand même qu'il y a quoi? Allez, 10 cm, peut-être 15, peut-être 20 d'avance pour Debuchereux sur la ligne d'arrivée devant Brian Coquard. Quoi qu'il en soit, essayons un petit peu d'être positifs en voyant quand même que Brian Coquard est capable pratiquement pour une course de rentrée après le week-end. Certes, c'était la rentrée, c'était surtout dans les Pays de Loire, mais on a vu quand même eh bien que Brian Coquard, après avoir pris ses responsabilités, après avoir lui-même bouché le dernier écart pour opérer la jonction avec le groupe de tête, eh bien, a trouvé les ressources pour aller chercher justement cette deuxième place. Et c'est probablement cet effort qu'il a dû faire avec Antoine Duchesne tout à l'heure à 10 km de l'arrivée, 10-12 km de l'arrivée, qui lui a été préjudiciable dans le final. Et puis on a vu quand même que les Belges voulaient absolument s'imposer chez eux au lendemain de ces attentats tragiques qui ont endeuillé la Belgique. Et bien on voit que dans le final, Van Avermaet, il lui a manqué quelque chose. Gaviria lance le sprint, il se fait déborder par la gauche. Qui revient de très loin, Debuchère. Par Brian Il est Coquard et très, Debuchère très loin. effectivement sur la gauche qui va remonter et déborder finalement Brian Coquard sur le fil. En tout cas, Jens Debuchère, contrairement à Brian Coquard, il n'a pas fait d'efforts inutiles, donc bravo à lui. C'est vrai que je suis un petit peu déçu pour Brian, ça aurait été super qu'il remporte cette semi-classique. Mais voilà, on ne l'attendait pas à ce niveau. Et encore moins Fernando Gaviria qui se relève complètement à 50 mètres de la ligne, complètement cuit. Un très très beau sprint avec Pozzato qui était là, Nizzolo avec Teuns. Et Jens Keuchler qui a été également présent aux avant-postes, qui a été faire le sprint. C'est un beau vainqueur, Jens Debuchère. Oui, mais c'est la première victoire de la saison pour Jens Debuchère qui obtient donc ici au pied du Rainbow Stadium une victoire donc qui va compter dans son palmarès. Lui qui a été champion des Flandres en